péché, il s'est fait pécher. Il reste le 3 fois saint. Acclame le 3 fois saint. La question que je m'en vais te poser ce matin. Qui a plus péché que Jésus dans la salle? Il aime le nom. Et tu me dis, mais il n'a pas péché, il s'est fait pécher. Oui, on peut aussi dire, il a péché à cause de toi. Mais il n'a pas de péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il prend juste ton rôle. Et s'il prend le rôle, il n'a pas le péché d'une seule personne. Sœur, si on te lève de ton banc, on te met ici, on pèse tes péchés. Tu vas remplir le Gabon. Acclame ça. On te dit, il n'a pas seulement porté le péché d'une seule personne. Oh! Tout était rempli en lui comme ça à la croix. Qui a plus souffert que lui? Parce que là où il y a le péché, il y a la mort. La preuve, il est mort. Acclame ça. On l'a tué! Vous savez quoi? Jésus n'était pas mort parce qu'on l'a tapé. C'est les péchés qui l'ont tué à la croix. Voilà pourquoi le soldat romain veut se rassurer sur le côté avec la lance s'il est réellement mort. Ce ne sont pas les pointes qui l'ont tué, c'est le poids du péché de l'humanité. Dis amen. Le poids du péché de l'humanité. Pourquoi il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le péché, Dieu nous abandonne. Parce que Dieu ne peut pas pitié avec nous à cause du mal. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Si tu habites, c'est parce qu'il s'est créé un chemin, mais ce chemin, c'est le sang de Jésus qui te sanctifie. Acclame chacun. S'il n'y avait pas ce sang, il est impossible. La Bible dit quoi? Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, le souverain sacrificateur amenait chaque année un bélier, un mouton qu'il allait sacrifier pour couvrir les péchés. Hébreu dit ça couvrait juste les péchés, mais ça ne les effaçait pas. Maintenant, qui vient effacer les péchés? La Bible dit Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a ôté. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu ne vas même pas avancer, tu vas voir que la grâce est plus compliquée. Mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Il dit mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu ne connais pas une chose, tu bricoles. Acclame pour Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi tous les matins il faut dire à Dieu, apprends-moi à comprendre, à connaître ta parole. Comprendre, à connaître ta parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, en fait, on va t'appeler le boulevard de toutes les doctrines. Il y a un pasteur qui est arrivé, il enseigne sur quoi? Lui, il dit que si tu prends la route de ta voiture, que tu te tapes ça tous les matins, tu es sauvé, tu vas taper. Un autre a dit non, laisse la route. En fait, c'est qu'il faut faire des groupes, tous tes enfants. Une femme, quand tu as fait ça pour gentil. On lui pour délivrer l'enfant, l'enfant c'est un démon, il faut l'enterrer 3 jours vivant. Elle a enterré l'enfant, à cause de ça. C'est quand tu ne connais pas la Bible. Toute doctrine. La Bible que tu vois là est une épée à double tranchant. Quand tu donnes un verset à quelqu'un, est-ce que tu as le contraire du verset? Parce que dans un verset, il y a toujours l'autre face. Acclame Shalom. Si tu n'as pas ça, c'est grave. Je vais appeler les chantres devant. On n'a jamais illustré ce que j'ai dit. Venez, venez, venez. Acclamons.
vas rester là, on est dans les détails. Hein? On va bien là. Bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît, montez l'insertion. Montez. Libre. Tu peux t'asseoir. Tu n'es pas présent là. Voilà. Baisse la tête. Baisse la tête. Mets-toi en détresse totale. Alignez-vous là. Ça va? Ok. Imaginez, elle a la hache à la main. Lève la main. Là, tu as le couteau. Lève la main. Là, tu as la lance. Tu as le caillou. Tu as la pomme. Levez les mains. La loi de Moïse dit, quand tu as péché, quel que soit le péché, c'était le sabbat que tu as violé, les âmes, on t'amenait à un lieu public, là on te lapidait. Vous comprenez quelque chose? On te tuait devant tes amis, devant tes parents. Même les gens que tu as aimés. Pourquoi? Parce que la Bible, leur Bible, la Bible hébraïque, le commentateur, les 5 livres de la loi, disait qu'il faut qu'on te lapide, on te tue, tu as péché contre un commandement. Déjà le samedi, tu ne vas pas travailler. Si tu as travaillé, on va te tuer. Vous voyez ça? Tu as trompé ta femme, bon, ton mari, c'est un peu, je sais pas, je plus ça pour les femmes, je sais pas pourquoi. Donc, c'est pas contre les femmes. Donc, tu as trompé ton mari, on doit t'amener à la place publique. On va te lapider. Maintenant, on a Jésus. Comme tu as la robe là, tiens, voilà. Voilà la place. Parmi eux, il y a un maître de la loi qui dit, mais cette femme a trompé. Il pose attention à Jésus. Trompé son mari. La loi dit. Hein? De telle femme, il faut les lapider. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus est une autre loi. En fait, il n'est même pas une autre loi, il est l'accomplissement de la loi. Et ils n'avaient pas le vrai sens de ce qu'ils faisaient, ils ont tué les innocents. Acclame ça. Tu connais la réponse de Jésus, non? Il est devant eux comme ça. Il dit, bon, ok. Donc, c'était dans le péché avant hier. Il est dans la vie. Que celui qui n'a pas de péché. Mais avant que s'il fait, il écrit au sol. Dis-moi, il écrivait quoi? Il écrivait leur péché. Acclame ça. Parce que regarde la parole au nom de l'écriture. Ça veut dire qu'il lit, c'est des léprés. Amen, amen. Il lit. Donc quand il écrit au sol, c'est pour dire toi pour regarder. Et quand ils ont vu ça, il dit bon, que celui qui n'a pas de péché, lui tue, on va partir. Mais la grâce est là. Dis-moi qu'ils ont lancé les cailloux. C'est que tu ne comprends pas, ils ont le métier de lapider. Il y a des sentiments, ils ont l'habitude de tuer les gens. Au nom de Dieu, donc pour eux c'était parfait. C'était un crime parfait. Alors le chaleur, vous fallait tuer. La femme prostituée, c'est l'illustration que je vous donne ici. Elle n'était pas prostituée, c'était l'adultère. Acclame ça. Pourquoi ils n'ont pas lancé les pierres? Quand ils s'attendent à mort, peut-être comme ils n'entendent pas bien la question. Quand ils n'ont pas lancé les pierres. Ils ont péché comme la parole. Pourquoi ils n'ont pas lancé? Qui est plus grand que le commandement? Personne, non. On dit nul n'est au-dessus de la loi. Il faut tuer. Jésus a dit fait, j'attends ça. Depuis que je suis debout, la personne a lancé le caillou. Attends ça. Ce qui se passe aujourd'hui est sous nos yeux. J'ai lu un passage tout à l'heure. Que Jésus veut que tout le monde soit sauvé. La loi de Moïse n'a rien amené à la perfection. C'est écrit dans les épîtres de Paul, aux Romains, voilà, aux Corinthiens.
Alléluia. Ce qui a amené l'homme à la perfection, c'est Jésus. Et donc, il y a des choses à revoir parce que nous ne sommes pas parfaits. Amen, amen. Pourquoi on se la dit? Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas l'esprit de la grâce. Et si tu n'as pas l'esprit de la grâce, tu n'as pas l'esprit de Jésus. Tu n'as pas l'esprit de Jésus, l'enfer t'attend. Pourquoi? Prends Matthieu chapitre 7. Attrapez-vous ça. Matthieu 7 dit quoi? Matthieu 7 nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez jugés aussi. Vous savez pourquoi ils n'ont pas voulu lancer les cailloux? La Bible dit condamnés, accusés par leur propre conscience. Ils ont jeté les cailloux. En fait, ce qui se passe, c'est lui qui disait le plus ça là, le jour du jugement. On va te rappeler le ça là que toi tu disais sur l'autre. Ouais. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. En fait, ce qui se passe ici dans la grâce, c'est Jésus qui parle. Certains disent, je ne sais pas comment Dieu me jugera, mais c'est simple. Vois seulement comment toi tu parles des gens, comment tu juges les problèmes, comment tu condamnes les gens. Tu peux savoir ce qui t'anime et ce qui t'anime. Attends, Michel. Dieu ne condamne personne, ce sont tes actes qui te condamnent. Est-ce que je suis clair? Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer, comme au temps de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit aussi aux pharisiens? Si vous connaissez ce qu'on appelle la miséricorde, vous n'aurez pas condamné des innocents. Il parle de quoi? Il parle de l'amour. Il parle de l'amour. Mais je crains que l'église d'aujourd'hui soit encore secouée par la même doctrine d'esprit que les pharisiens. Attends, prochain. Alléluia. Tu ne peux pas rester longtemps debout. Même Moïse qui avait apporté la loi n'est pas resté debout. La Bible dit quand ces mains tombaient, on gagnait sur le peuple de Dieu. Il fallait qu'on attrape les mains pendant qu'il priait. Hein? Les gens soutenaient ces mains comme ça. Et là, le peuple de Dieu pouvait gagner. Acclame chacun. Alléluia. Voici le problème de ta conscience. Combien de soeurs tu as condamné ici? Combien de frères tu as condamné? Quand tu penses pas mourir après et que tu es sauvé. Tu peux encore te rectifier maintenant et dire, je veux suivre Dieu. Pour terminer, en Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Il faut connaître ces principes-là dans la foi. Ils sont des lois, on ne change pas ça. Je lis la parole de Matthieu 6 à partir du verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Regardez, c'est qu'on fait souvent. Le culte va commencer. Demande pardon à Dieu parce que avant qu'on commence le culte, tu dis quoi? Seigneur, pardonne-moi. Dieu n'entend rien. Vous voyez, non? Vas-y encore. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Et tout mon comportement, mes mauvaises œuvres. Je te présente le culte de ce matin. Viens prendre le plein contrôle. Tout chacun, ça, c'est la religion. Acclame-le. Dieu n'entend rien. Pourquoi? Parce que Matthieu, chapitre 6, verset 14 à 15. Vas-y. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Maintenant, si tu n'es pas pardonné, Dieu ne t'entend pas, il y a une barrière. Regarde ça. Prends Ésaïe 59. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez que parfois le caillou là, tu as envie de lancer. Je lis la parole de
Isaïe 59 à partir du verset 3. Du verset 1er, verset 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alors parfois tu te mets à genoux, tu demandes pardon, tu dis vraiment Seigneur sauve-moi, fais quelque chose. Mais il ne t'entend pas. Ouais. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Est-ce que ce sont les sorciers? Est-ce que ce sont les gens qui te cherchent à l'église? Est-ce que ce sont les gens qui te cherchent au travail? Ce sont tes péchés. Qui t'empêchent et qui empêchent Dieu de t'entendre. Mais lesquels? Parce que quand tu les confesses et tu n'as pas pardonné, c'est comme ça n'a pas bougé. Voilà pourquoi quand les disciples ont posé la question, apprends-nous à payer, qu'est-ce qu'il dit? Dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme... Après donner le pain quotidien, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Toi tu pardonnes? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. C'est faux. Donc dans le langage de la grâce, si tu dois croire que Dieu t'a pardonné, c'est parce que tu pardonnes aux autres. Vous voyez, non? Maintenant, le jugement qui t'attend, c'est Matthieu chapitre 7. La manière dont tu as jugé, tu as condamné, c'est ce qui t'attend. On vous mesurera à la mesure dont vous mesurez les autres. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc quand tu comprends la grâce, la Bible dit, je crois dans les Galates, que la grâce c'est la loi de la liberté. Maintenant il faut toujours mettre une barrière, parce qu'on dit liberté, ça veut pas dire qu'on est libre de tout faire. C'est le chapitre 3 de Galates au verset 13. Non, Galates 5, 13. Je lis la parole de Dieu dans Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous comprenez maintenant? Il y a une liberté, certes, mais elle ne te permet pas de marcher sur le sanctuaire. Et ne dit qui est Jésus. Oh, la grâce est là. Non, ne fais pas ça. Cette position montre que tu n'as aucun respect pour Dieu. Encore Hébreux chapitre 10, le verset 26 à 27. Verset 26 à 27. Hébreux 10. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 10, à partir du verset 27. 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restera plus de sacrifice pour les péchés. Qu'est-ce qui restera? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous voyez, non? Ça, c'est juste dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Donc, le langage de la grâce, il faut connaître les tournures. Mais, au-dessus de tout ça, c'est l'amour qui est au-dessus. Si je peux me permettre d'applaudir, c'est l'amour qui est au-dessus. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Maintenant, l'amour fait quoi? L'amour est capable de supporter l'insupportable. L'amour est capable de couvrir ce qu'on ne couvre pas. L'amour est capable de cacher des secrets. Les gens ici ont besoin de vous confier des secrets. Je marche sur le Malien, j'entends ça. Dans les voitures, j'entends ça. Alléluia. Mais pourquoi la Bible dit, faites aux autres, si toi on prend pour toi, on va dire, tu serais d'accord. Pourquoi tu es pressé de parler de ce qui est là? Tu racontes, tu n'as même pas le début de l'histoire. Comment on peut t'appeler? Como sœur. Attrape ça.